Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors toujours dans la même optique de se faciliter la vie en jouant, je vais vous montrer comment je fais pour mettre des marque-pages dans le livre de règles. Attention, c'est le livre de règles de luxe, le gros. Donc, premièrement, j'ai fait une ouverture ici à l'aide d'un bâtonnet que j'ai enfoncé, pas plus de 2-3 cm de profondeur, sinon vous allez abîmer le livre. Après, vous prenez du ruban ici, moi j'ai pris du 8 mm rouge. Vous en prenez 2 morceaux suffisamment longs pour dépasser. Vous voyez, hop, je prends donc la totale du livre et je dépasse une dizaine de centimètres, un peu plus même, je dirais presque 15 centimètres. Je les plie en deux. Je colle 2 rubans entre eux au milieu. Et puis je colle le troisième, enfin le deuxième, le troisième morceau par au-dessus en faisant un pli. Vous voyez, le dernier n'est pas collé, le dernier morceau, le quatrième morceau n'est pas collé, mais ça me fait une languette rigide pour me faciliter le travail après. Je vais pouvoir y placer un bâtonnet à l'intérieur comme ceci pour l'introduire dans la fente du livre plus facilement. Voilà, donc je ferai comme ça et je pourrai l'introduire, vous voyez, plus facilement dans la fente du livre. Alors, un petit bout de papier d'alu, comme je fais toujours, une pichenette de colle, mais vraiment, hop, voilà, pour dire une infime noisette. Je prends le bâtonnet et je vais en mettre à l'intérieur du livre avec le bâtonnet. Voilà. Faites bien attention d'y aller précautionneusement. Vous en mettez partout dans le livre, dans la fissure bien sûr, comme il faut. Il vaut mieux s'y prendre à plusieurs fois que de vouloir en mettre trop d'un coup. Voilà. Encore un chouïa. Là qui est fait, il y en a suffisamment. Une fois que c'est fait, vous prenez donc le morceau, vous le tendez bien des deux côtés, hop, donc sur le bateau, voilà, avec bien entendu le bout bien mis. Je pense que je vais le couper plat, ce sera plus facile que l'arrondi, vous voyez. Hop, avec les ciseaux, voilà, j'ai coupé plat. Ça sera plus simple, ça tiendra mieux. Voilà, donc je mets vraiment bien sur la partie que j'ai collée, vous voyez. Et au-dessus. Alors, avant de finir, je vais mettre un peu de colle sur le bâtonnet, qui au moment où je vais libérer le bâton, va se mettre donc en contact les deux morceaux de tissu. Sur le tissu lui-même, donc le bout, uniquement sur le bout. Vous mettez de chaque côté un peu de colle. Je vais essayer de mettre le restant de la colle que j'ai. Donc faites uniquement sur le bout. Hein, en pénétrant, il va s'imbiber. Et voilà. Et après, vous enfoncez. Vous enfoncez de la totalité prévue. Voilà, je l'ai donc enfoncé à fond comme ceci dans la fissure. Je vais bouger ça pour que ça se voit. Vous voyez, il est bien enfoncé. Après, je vais le faire dandiner tout doucement pour le ressortir, tout en essayant d'empêcher, bien entendu, le tout de ressortir. Donc vous dandinez tout doucement. Voilà, il est bloqué dedans. Ça a l'air bon. Il y a un peu de colle ici, je vais l'enlever. Je vais prendre un petit bout de papier et essuyer un tout petit peu de colle qui a passé à côté. Voilà. J'ai pris un petit papier. Il faut dire que c'est pas simple parce que je suis évidemment au-dessus, très proche de mon livre avec mon GSM pour filmer. Voilà.
Donc j'ai bien nettoyé, vous voyez, j'ai bien nettoyé là. Je vérifie que l'autre côté, il n'y a rien qui colle non plus. C'est parfait. Voilà. Je le mets bien sans tirer dessus, je le pose comme ceci. Et maintenant, dans l'idéal, il faut le laisser sécher 24 heures. Vous laissez sécher ça 24 heures pour être sûr qu'il adhère bien dans le fond. Vous n'aurez plus qu'à passer le marque-page. Et alors, pour les bouts, je vais vous en montrer un maintenant, comment ce que je fais. Donc, vous le pliez en deux. Voilà. Pour faire la finition du bout, vous le pliez en deux. Vous prenez les ciseaux et vous le coupez en biais. Et vous avez, voilà, hop. Vous voyez, pour donner un petit aspect, mais ça je le ferai en fonction, vous voyez, bon là je tire un peu dessus, mais là ça va peut-être être un petit peu long, je vais vous montrer, voilà, il est peut-être un poil long, je vais peut-être essayer de les avoir plus à cette hauteur-ci, mais je ne vais pas les couper définitivement maintenant, je préfère les passer dans le livre. Pour les couper définitivement, vous les passez à peu près dans le milieu du livre, et vous les coupez tous à la même hauteur, moins que vous voulez faire des hauteurs différentes, pour avoir des repères plus faciles encore dans votre livre. Voilà. Voilà donc comment faire des marque-pages à l'ancienne. Mais comme ça, vous pouvez marquer 4 zones du livre où vous vous référez régulièrement. On pourra en mettre plus, hein, j'aurais pu en mettre 6 facilement. Hein. Mais s'il y a trop de références, vous allez vous compliquer l'existence. Avec 4, vous allez rechercher les pages que vous consultez le plus. Et ça sera suffisant, à mon avis. Avec 4, on ira déjà bien. S'il y a 2-3 histoires en plus à visionner, ben, il sera encore temps alors, à ce moment-là, de mettre un petit marque-page, ou de toute façon, du moment qu'on a l'essentiel de ce qu'il faut connaître pour la partie, et d'aller rapidement aux endroits importants, c'est ce qui compte, quoi. Hein. Voilà. Un petit truc tout bête, tout facile, pour encore se faciliter un peu la vie. Parce que c'est le problème de ces jeux, quand il faut se référer au livre pendant la partie, il faut chaque fois chercher après les pages. Ici, vous marquez vos pages que vous avez l'habitude de consulter. C'est plus simple. Merci à tous.